Bien le bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter OneNote. Alors, OneNote est disponible soit dans vos tuiles par défaut, donc dans Microsoft 365, dans votre portail, ou encore dans OneDrive, comme dans SharePoint. Donc, dans SharePoint, vous remarquerez que lorsque je suis dans mes documents, je suis capable de me créer un bloc-notes OneNote. Le bloc-notes sera à partir de ce moment-là disponible pour l'ensemble des membres, donc disponible en édition pour l'ensemble des membres de mon site SharePoint. Dans mon OneNote, je pourrais venir dans n'importe quel dossier et me créer un OneNote sans problème. De cette manière-là, il serait déjà placé, il serait déjà organisé logiquement dans mon arborescence, là où je souhaite le conserver. Bref, vous comprendrez ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est beaucoup plus logique de se créer des OneNote de cette manière-là, soit dans SharePoint ou dans OneDrive, en le créant déjà à un espace logiquement organisé, logiquement structuré, plutôt que de le créer dans OneNote directement, de manière un peu ad lib, de manière un peu libre. Donc, ça donne un certain bordel et ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est souhaitable. Mieux vaut une organisation qui est efficace, qui est structurée, qui est logique et où on se retrouve facilement. Donc, voilà. Alors, OneNote, qu'est-ce que c'est? En fait, je vous explique très brièvement. Alors, on va tout simplement s'en créer un dans le dossier exemple. Tiens. Alors, je me crée un bloc-notes que je vais nommer exemple. Et j'arrive donc dans mon bloc-notes. OneNote, c'est quoi? C'est comme si c'était un Word. Mais au lieu d'être un Word où je n'ai que des pages qui se suivent, qui se déroulent ad vitam aeternam, j'ai plutôt des sections et des pages. De sorte que je peux multiplier mes sections et je peux multiplier mes pages. Je vais reprendre l'exemple ou l'analogie de ma collègue Judith Baudouin, euh, donc mon homologue reptique, mon homologue sépétique, qui comparait le tout seulement à un cartable. Ben effectivement, c'est un grand cartable dans lequel on peut amener différentes divisions et dans lequel on peut amener différentes feuilles. Donc, je trouve l'exemple vraiment excellent pour la simple bonne raison que on se retrouve vraiment avec différents séparateurs et différentes pages. Et on peut les multiplier sans problème. Ce qui fait que, sans aucun problème, je peux venir dire ajouter une section. Alors, j'ajoute des sections encore et encore. Voilà. Et je multiplie mes sections de cette manière-là. Et je peux, pour chaque section, multiplier mes pages également. Et là, on peut voir là tellement une multitude de possibilités. Pour un étudiant, étudiante, l'étudiante pourrait dire, écoute, je me crée un OneNote par session et mon OneNote va contenir l'ensemble de mes cours dans cette session-là. Chaque section sera mon cours et chaque page sera une semaine de prise de notes. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être, j'aurai un bloc-notes pour l'ensemble de mon deck. Ce serait un peu gros. Mais ça pourrait, ça pourrait, ça pourrait. Euh, On pourrait également, dans un département, dire, écoute, je me crée un OneNote pour un congrès. On part 3, 4, 5, 6 personnes dans le département à un congrès ou dans le service à un congrès, de sorte que moi, je vais me créer un OneNote et je vais le partager à l'ensemble de mes collègues de l'équipe qui part finalement au congrès. De sorte que je vais créer une section par personne. Je vais nommer chaque section au nom de la personne. Et comme on s'est inscrite à des ateliers différents, ben dans ce cas-là, chaque personne va pouvoir se créer des pages et prendre des notes dans ces pages-là. Une page par atelier, par exemple. De cette manière-là, chaque personne va avoir ses pages de prise de notes d'atelier et à la fin, ben, l'ensemble de l'équipe peut avoir accès à l'ensemble des prises de notes d'atelier. Bref, vous comprendrez que la quantité d'options est assez énorme. On peut s'en servir comme un journal de bord, on peut s'en servir comme un journal de bord de stage, de laboratoire, etc. La beauté aussi dans OneNote, c'est de pouvoir à tout moment cliquer n'importe où et de démarrer une zone de texte. Donc, peu importe où je suis, je peux écrire sans problème. Donc, je clique, j'écris, je clique, j'écris. Ou je clique et je copie, au sens où je peux facilement trouver
un clip YouTube, je clique et je colle tout simplement l'URL du YouTube sans problème. Je peux également à tout moment venir faire l'insertion et tout simplement ajouter, prendre une photo, hein. Je peux ouvrir à la fois sur mon portable et sur mon iPad ou sur mon iPhone, sur mon Android, bref, sur mon mobile, en même temps, le même OneNote et donc de prendre des photos, ajouter des photos, heu, redécouper des photos, zoomer des photos, annoter des photos, et cetera. Je peux également ajouter des saisies audio sans problème aussi. Donc, sur mes mobiles, je vais avoir un petit microphone et je vais pouvoir ajouter des saisies audio aussi. Donc, c'est très polyvalent comme outil de prise de notes. Je vous dirais sincèrement que autant j'ai pu vanter les mérites de Notability, qui était une belle application de mobile d'Apple. Malheureusement, c'était seulement pour Apple, mais bref, c'était une excellente application mobile de prise de notes. OneNote, avec le temps, est devenu vraiment l'outil très performant de prise de notes, puisqu'il est très versatile, disons. On peut vraiment s'en servir à toutes sortes de sauces. C'est très intéressant comme outil. C'est très performant, très puissant. Alors, voilà qui est ça. On peut faire de la prise de notes manuscrite, de la prise de notes clavier, etc. Vraiment un bel outil à découvrir, à explorer, à expérimenter et plus on c'est la saucisse à grade, hein. Donc plus on l'utilise, plus on va l'aimer, plus on va l'aimer, plus on va l'utiliser. Alors voilà Geza, c'était OneNote. Je vous invite à l'utiliser et si vous avez besoin, faites-nous signe, ça va nous faire plaisir de vous accompagner pour mieux l'utiliser et le rendre encore plus performant. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée.